Perdu au fond des bois ou sur une île paradisiaque, l'habitat écologique n'en finit pas de s'inventer aux quatre coins de la planète. Nombreux sont les pionniers qui cherchent des solutions pour préserver nos ressources naturelles et permettre au plus grand nombre d'accéder à ces nouveaux habitats aux normes écologiques irréprochables et visionnaires. Quand l'architecture devient plus verte, c'est notre monde qui change. Et c'est tout de suite dans Écologie. Dormir en pleine jungle dans une réserve privée de 1000 hectares, avouons que l'idée est tentante. Si en plus on ajoute à cela la certitude d'un séjour éco-responsable et irréprochable, la formule a de quoi séduire. Au cœur du Costa Rica, cet Eldorado existe, le Laparios. À la tête de cette aventure qui a commencé dans les années 90, deux Américains, Karen Lewis et son mari, ont quitté les États-Unis pour investir toutes leurs économies dans un seul but, construire ici 17 bungalows en totale osmose avec leur environnement. Tout cela en entière collaboration avec les habitants de cette région et dans le respect des traditions. Si les choses étaient si faciles, tout serait réglé depuis longtemps. Nous savions au contraire que nous arrivions ici un peu en pionnier. Et plutôt qu'employer du béton, par exemple, qui est un matériau lourd, imposant et artificiel, nous avons choisi de respecter les méthodes locales de construction en lui préférant le chaume et le palmier. Le Laparios n'est pas qualifié pionnier du tourisme durable pour rien. Mais comment peut-on garder cet avantage au fil des années? Comment convaincre la population voisine de venir participer à ce projet? Et comment respecter ce lieu sans le dénaturer, tout en proposant des prestations de luxe? C'est à ces questions que les propriétaires ont dû amener des réponses innovantes. Nous avons compris dès le début que la réussite de notre mission tiendrait au travail pédagogique effectué en amont. Nous avons donc discuté avec la population locale pour lui dire notre souhait de travailler avec elle. En construisant avec nous ce petit écolodge, les gens du village en seraient non seulement les bâtisseurs, mais ils auraient ensuite une chance d'y faire carrière toute leur vie. Voilà comment nous avons démarré ce projet de sauvegarde. En inculquant aux gens l'idée que pour travailler avec nous, ils devaient adopter nos choix et nos pratiques, c'est-à-dire des méthodes entièrement vouées à la préservation de leur forêt. Notre vocation étant de sauvegarder les lieux, nous les avons convaincus que nous ne pouvions pas prendre de décision qui ne soit pas durable. En employant de la main-d'œuvre locale, les propriétaires répondent non seulement à l'une des chartes essentielles de l'écotourisme, mais ils permettent ainsi à des employés de faire fonctionner l'ascenseur social. À ce titre, Edwin de la Real en est un parfait exemple. Il travaille au Laparios depuis 20 ans. Et il est devenu en quelques années un des guides les plus réputés de la région. Son rôle est primordial dans la sensibilisation des touristes à l'écologie. Je n'avais aucune expérience dans le tourisme. Ce sont Karen et John, les propriétaires, qui m'ont donné la chance de travailler au contact direct de la nature pour la faire découvrir aux visiteurs. J'ai commencé comme homme de ménage. Ensuite, je suis devenu chef de l'équipe chargée de la propreté et de la maintenance des bungalows.
Comme j'ai toujours beaucoup aimé les animaux, j'ai suivi pendant 5 ou 6 ans une formation de guide. Tout cela en parallèle avec mon travail à l'hôtel. J'ai commencé en 1997 avec les autres guides du Laparios. Et pendant 4 ans, des biologistes sont venus nous aider à approfondir nos connaissances de la nature. Marieke Mulder est elle aussi un exemple d'une carrière réussie. Elle a commencé comme hôtesse d'accueil quand elle avait 17 ans. 7 ans plus tard, elle a obtenu un diplôme de tourisme durable et est aujourd'hui à un des postes clés de l'hôtel. Son engagement écologique n'est plus à prouver. Le développement durable consiste à s'assurer que nos ressources seront transmises intactes à nos enfants et petits-enfants. Pour moi, c'est la façon la plus responsable de vivre et le fondement même de l'écotourisme et du développement durable. Je ne me vois pas servir cette cause autrement qu'en exerçant ici. Alors, vous avez vu quoi d'intéressant? Vous voulez une serviette rafraîchissante? Merci. On a vu tellement de choses. Dont une tortue que je croyais morte. Oh, ah bon? Nous avons rêvé de ce voyage toute notre vie. Nous voulions absolument voir la forêt tropicale humide. Et nous avons été comblés. Nous n'y sommes restés que 2 heures, mais vous n'imaginez pas les merveilles qu'on a vues, c'est incroyable. Nous vivons en ville, alors vous imaginez le dépaysement, ça permet d'avoir une autre vision du monde. Mais nous étions longuement documentés, notamment sur les oiseaux. C'est vraiment génial. On a bien l'intention de revenir, pour en voir plus. Ce qu'on a vu est ahurissant, il n'y a pas d'autre mot. À la vôtre. Vous avez mérité votre dîner, bravo. Entrez, je vous en prie. Soucieux de se fondre délicatement dans une nature luxuriante, l'hôtel a entièrement été construit à partir de matières premières locales. Côté hébergement, il affiche des critères esthétiques et écologiques indéniables. Les bungalows sont un mix de bambou et de différents bois issus de filières durables. D'un point de vue énergétique, le lodge est exemplaire. Entièrement autonome, il produit son électricité et son eau chaude grâce à l'énergie solaire. En cas de panne, même le générateur de secours fonctionne à l'aide d'un biodiesel issu du recyclage des huiles de friture du restaurant. Et pour faire face aux grosses chaleurs, pas de climatisation, mais une ventilation naturelle optimisée dans chaque chambre. Quant à la vue, elle est tout simplement à couper le souffle. Nous avons créé un jardin autour du lodge où nous avons planté des palmiers et des papayers pour encourager les animaux à s'approcher des bungalows. C'est très gratifiant de voir que la faune n'a pas peur de nous. Nous veillons à ne pas prendre de bois de la forêt, à part les arbres tombés naturellement et certifiés comme tels. Ce bois mort nous a servi à faire la charpente des chambres et du pavillon central. Quant aux terrasses, balcons et passerelles, leur bois provient de plantations spéciales garantissant qu'il n'a pas été prélevé dans la forêt. Situé dans la péninsule d'Osa, entre le golfe de Dulce et le parc national du Corcovado, l'hôtel jouit d'une forêt tropicale parmi les plus denses et les plus sauvages du Costa Rica. À elle seule, cette province abrite 2,5% de la biodiversité mondiale. Un écrin précieusement sauvegardé depuis plus de 20 ans par le Laparios. Laissez-moi vous montrer où nous sommes sur la carte. Le Laparios se trouve au sud du Costa Rica, juste ici, au bout de la péninsule d'Osa. Comme vous le voyez sur ce plan,
Son but est essentiellement de préserver l'environnement. Notre réserve privée couvre 500 hectares de forêt primaire où les processus écologiques naturels n'ont pas été perturbés et de forêt secondaire où l'homme est déjà intervenu. Ce territoire est défendu par une convention de conservation chargée de lui assurer une protection immuable. Grâce à cela, nous voyons sa faune et sa flore y prospérer depuis 20 ans, notamment des animaux en voie d'extinction comme le chat sauvage, le cochon sauvage ou la rat rouge, le logo emblématique de notre lodge. Cette faune continue de s'y épanouir au fil des ans. Il y a 10 ans, nous avons estimé qu'il fallait replanter 6 000 arbres dans ce secteur. Pour cela, nous sommes allés chercher des graines dans la forêt et nous les avons semées dans de petits sacs de terre. Régulièrement, nous invitons nos clients à être eux aussi des acteurs de la reforestation en plantant les pousses. Nous avons aussi reboisé des écoles de la région qui étaient souvent isolées au milieu d'un champ ensoleillé. Aujourd'hui, ces écoles sont à l'ombre des arbres. Et si des gens du coin veulent des arbres de la forêt primaire, il leur suffit de nous demander des pousses sans qu'on leur fasse payer quoi que ce soit. L'hôtel soutient plusieurs projets de conservation de la faune et de la flore. Il a d'ailleurs obtenu la certification CST du tourisme durable pour son engagement écologique. Nous aimons passer nos vacances dans des lieux isolés, peu fréquentés des touristes. Et comme j'aime les animaux, j'ai choisi des endroits où je suis sûre d'en voir facilement. Elle a fait du très bon travail pour trouver des destinations qui joignent l'utile à l'agréable. Des lieux de vacances qui s'investissent dans la préservation de l'environnement. Nous tenons à dépenser notre argent en harmonie avec nos convictions. Quand vous voulez communier vraiment avec la nature, il faut parfois un peu de temps avant de trouver la destination où votre argent sera utile à quelque chose. L'eau potable du Lac Parios vient de cette rivière. Ce cours d'eau ne se tarit jamais. La cascade l'alimente en permanence. Notre hôtel est une toute petite structure. Alors nous avons très peu d'impact sur l'environnement. Nous nous occupons quotidiennement de 40 clients maximum. Je n'aime pas les grands complexes hôteliers. Ici, il ne devrait y avoir que de petits établissements qui soient capables de travailler dans le respect absolu de la nature. Cette philosophie, nous la respectons jusque dans les randonnées. Nous n'emmenons jamais plus de 8 personnes dans nos treks. Nous veillons à restreindre au maximum notre impact sur l'environnement, y compris dans nos déplacements. Il y a 8 ans, j'avais lu un article sur ce lodge. L'idée d'y venir m'a longtemps travaillé. C'est vrai. Il était temps qu'on se décide. En plus, c'est le compagnon idéal pour voyager. Il adore se baigner comme moi. C'est vrai. Nous sommes venus profiter des joies de la nature. Et on ne peut pas trouver d'endroit plus naturel et plus idyllique que celui-ci. Il y a une quantité d'animaux et de choses extraordinaires à découvrir dans cette réserve privée. Nous sommes ravis de séjourner dans un lieu aussi magique. Regardez, il n'y a que dans la péninsule d'Osa qu'on trouve cette espèce endémique du Costa Rica. Oui. Admirez cette belle créature. Vous ne la verrez qu'ici. C'est une belle initiative de préserver l'environnement en le laissant reprendre les droits qu'on lui avait pris. Les gens ont l'air de faire un énorme boulot pour étendre ce territoire, avec toutes les mesures de sauvegarde que cela implique pour le laisser se régénérer. Les efforts qu'ils déploient sont impressionnants. Le monde entier devrait faire pareil.
Il serait temps. Ça devrait être partout comme ça. Je pense qu'on reviendra. On déménage ici. Ce serait chouette. Chiche! Je pourrais travailler à distance. C'est pas un souci le travail. Je suis fier de pouvoir œuvrer à la protection de la nature et de faire découvrir aux clients les splendeurs de cette forêt tropicale humide. Certains ont fait 15 ou 20 heures de vol pour admirer nos cascades, nos arbres centenaires et nos animaux exotiques. Il y a de quoi être fier de partager ce bonheur quand on met un point d'honneur à sauvegarder l'environnement. La plupart des gens qui choisissent de venir au Costa Rica le font pour sa faune et sa flore, et parce qu'ils sont attirés par sa nature sauvage. Je pense aussi que lorsqu'ils repartent, ils ont changé. Je les trouve même transformés par leur rencontre avec les habitants du coin. Ils ont l'air d'avoir compris qu'ils peuvent reproduire où ils habitent ce mode de vie respectueux de l'environnement. Que ce soit à New York, Paris, Bruxelles ou n'importe où. J'ai choisi ce lodge car j'avais besoin d'une vraie cure de détente et de jouvence. Mais j'étais si exténuée et si stressée que je voulais trouver un lieu unique qui me donne la sensation de passer d'un monde à l'autre. Pas simplement une belle plage ou une belle station balnéaire, mais un lieu qui suscite en moi l'envie et la possibilité de vivre différemment. J'ai senti qu'en venant ici, j'allais redevenir un étudiant et que la vie au cœur de la nature serait mon professeur, que je pourrais écouter, observer et faire jaillir en moi une énergie revigorante capable de changer ma perception du monde. En tout cas, j'ai senti un lieu où je pourrais m'imprégner de tout ce qu'il a de formidable à nous enseigner. Et en tant qu'auteur, je suis constamment en quête d'inspiration sur de nouvelles façons d'appréhender le monde, d'interagir avec lui. J'avoue que la perspective de conjuguer ma vie intime à mon métier est une belle aventure pour notre couple. C'est un rêve devenu réalité. C'est aussi à la nuit tombée que la forêt vierge révèle quelques-uns de ses secrets. Ce matin, on retrouve Giulietta. Après une expérience professionnelle à la mairie de San José, elle a quitté la capitale il y a 2 ans pour rejoindre le sud-ouest du pays et le Laparios en tant que manager du développement durable. C'est loin des regards qu'elle nous fait découvrir une technique pour le moins étonnante de traitement des déchets. Nous sommes dans le secteur du Laparios, consacré au développement durable. Je vais vous montrer notre machine naturelle à traiter les déchets organiques.
Ces cochons sont les plus heureux de toute la péninsule d'Osa. Ils mangent les restes provenant du restaurant et de la cafétéria du personnel. Chaque mois, ils engloutissent une tonne de déchets destinés à la poubelle. Nous les nourrissons 2 fois par jour. Lorsqu'ils ont digéré et fait leurs besoins, nous recyclons leurs excréments de manière écologique en les mettant dans un fermenteur. Le fermenteur produit du méthane et avec ce gaz, on produit de l'énergie. Voici notre poche de méthane. Comme vous le voyez, elle est pleine. Cette réserve nous assure 5 à 6 heures d'autonomie pour faire mijoter une marmite de haricots, par exemple, ou pour cuire des crêpes de maïs, ou faire frire des œufs. Bref, ce gaz nous sert à cuisiner. Nous recevons aussi les déchets d'autres hôtels de la région que nous aidons à recycler. À la base, le méthane est un gaz très nocif pour l'environnement. Mais grâce à ce procédé de stockage et d'utilisation, nous le transformons en combustible. En participant à la cuisson des aliments, il devient moins polluant pour l'environnement. C'est l'exemple parfait d'un cercle vertueux où une chose arrivée en fin de vie continue à produire quelque chose de positif. Pour son eau potable, l'hôtel dispose de ses propres ressources naturelles dans sa réserve. Les eaux grises des chambres et du restaurant sont quant à elles filtrées par 2 stations d'épuration bio, à l'intérieur desquelles des micro-organismes se chargent d'éliminer toutes les bactéries nocives pour l'environnement. En parallèle, l'établissement n'utilise que des produits biodégradables pour assurer le bon fonctionnement de son système. Pour moi, c'est un privilège de travailler ici. Être en charge du développement durable, c'est une grande responsabilité. C'est un peu comme être le cardiologue de l'hôtel et s'assurer que le cœur fonctionne toujours bien. C'est peu courant de travailler avec cette philosophie. Le plus important dans ce métier est de pouvoir la partager avec les gens de l'extérieur. Pas seulement les touristes, mais aussi la population locale. L'une des autres missions du Laparios est l'éducation des enfants. Non seulement l'hôtel a aidé à construire plusieurs écoles locales et collabore avec plus d'une dizaine d'établissements de la péninsule d'Osa, mais il permet aussi de financer la scolarité des enfants du personnel en leur octroyant des bourses dès leur plus jeune âge. À l'image de Vilma et de son fils Davis, inscrits depuis 6 ans à l'école Corcovado de Puerto Jiménez. Je travaille au Laparios depuis 15 ans. Depuis plusieurs années, l'hôtel subventionne les études de mon fils Davis. Je trouve essentiel qu'un établissement puisse soutenir la population locale. Dans cette école, mon fils reçoit une bonne éducation. Il a même appris à parler anglais. Nous avons de la chance. Je suis très content d'être aidé dans ma scolarité. Je viens ici depuis 6 ans. Grâce à eux, j'apprends beaucoup de choses dans plein de domaines. C'est important dans la vie de savoir parler anglais. Je suis très reconnaissant au Laparios de ce qu'il fait pour nous. J'ai confiance dans l'avenir. J'espère voir mon fils poursuivre ses études et décrocher un diplôme. Quant à moi, je souhaite travailler encore longtemps au Laparios. Maintenant, j'ai envie d'aller au collège et de continuer ma scolarité au lycée. Ensuite, j'aimerais réaliser mon rêve, devenir footballeur professionnel. C'est un défi permanent, car le développement durable est par définition en perpétuelle évolution. Le tout est de savoir comment nous voulons nous développer. Nous sommes déjà bien avancés sur les enjeux à long terme. Nous avons maintenant besoin davantage d'éducation et de contacts culturels.
car nous tenons à préserver tout ce qui vaut la peine d'être défendu. Mon rêve est de voir l'ensemble de la population locale nous soutenir dans la protection de ce petit bout de planète habité, car il le mérite vraiment. Cette région doit rester le joyau qu'elle est depuis que j'y vis. Depuis plus de 15 000 ans, nous tenons entre les mains une petite planète faite d'arbres, de mousses, de grenouilles, d'animaux, de serpents et de poissons, sur laquelle l'homme règne en maître. Il est temps de replacer l'homme à l'intérieur de cette biodiversité. Pour cela, il n'y a pas de meilleure décision que celle que la nature prend à notre place. Il est grand temps de commencer à respecter tout ce qui vit sur cette planète. Je vous souhaite à vous aussi de repartir au moins un peu transformé par ce séjour. Avec 30% de territoires protégés et plus d'une vingtaine de parcs nationaux, le Costa Rica, paradis vert d'Amérique centrale, se place en modèle du tourisme durable. Le pays peut aussi se targuer d'être parmi les États les plus propres du monde, grâce à sa production d'énergie avant-gardiste, provenant à plus de 90% de sources alternatives. Dans ce contexte, le Laparillos fait office de leader pour son architecture écologique et son combat pour la préservation d'une biodiversité rare.